Bonjour à tous, nous sommes 30 minutes avant le mardi 30 août 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le Bitcoin et vous voyez une figure ici qui n'est pas une figure chartiste mais qui est une figure harmonique. Alors vous pouvez étudier aussi les figures harmoniques sur notre site internet dans la partie 2 de notre formation confirmée afin de comprendre à la fois la structure des graphiques par rapport aux figures chartisme, et ensuite dans un deuxième temps la structure des marchés par rapport aux figures harmoniques. 16 figures chartistes, 8 figures harmoniques. Ici il s'agit d'une figure harmonique donc AB égale CD. On a atteint la zone bleue, on a même débordé un peu au-dessus avant de redescendre sur l'objectif 0, le bas de zone bleue, l'objectif 1, et là on vient de toucher l'objectif de raccourci. Alors l'objectif de raccourci a la particularité de créer assez souvent mais pas toujours des retournements assez dynamiques, mais la BGLCD a encore un objectif, c'est le niveau du point C ici. Voilà, donc on avait cet objectif de venir sur ce niveau et effectivement eh bien on est allé sur ce niveau et on avait un drapeau. Ce drapeau, on va le voir par la suite, a encore un objectif, même s'il a fait son objectif H, il a encore l'objectif du mât du drapeau qui est bien plus bas. Toujours sur le Bitcoin, eh bien, on a toujours le biseau ascendant. L'objectif, c'est son plus bas. On avait un niveau sensible, c'était celui-ci. Eh bien, on l'a transpercé à la baisse. Sur le Bitcoin, on avait une position, on en avait fait une première tout en haut grâce à un cas spécial du niveau expert de nos formations et on était venu se faire stopper en gain avec un stop qui avait été un stop suiveur, effectivement. Stoppé en gain, on était rentré en position à la baisse ici, mais on avait refermé la position pour trouver une meilleure entrée. On était rentré en position ici, mais avec un stop assez large et ce stop finalement a résisté. On est rentré vraiment sur l'accélération haussière, hop, et derrière ça s'est retourné grâce à un cas spécial et ensuite c'est redescendu. On a fait le stop suiveur et c'est venu par la suite remonter, toucher le stop suiveur qui était en gain de cette fois-ci un peu moins que le premier fois 2,6, c'est-à-dire 2,6 fois le stop initial. Le drapeau bleu a toujours l'objectif de son plus bas comme premier objectif. On est venu taper les 20 000 sur le Bitcoin et on pourrait quand même éventuellement rejoindre soit le drapeau, soit le niveau sensible qu'on a transpercé, donc cette ligne jaune. Sur le Bitcoin, on a donc les 20 000, on a rejoint en même temps que l'objectif H du drapeau et on s'aperçoit que ce drapeau a aussi son mât, que si on reporte ce mât comme on doit le faire théoriquement sur le haut de drapeau, d'après l'expérience que l'on en a, c'est vraiment ce niveau qu'il faut prendre en considération et ensuite on reporte donc le niveau. On a vraiment un objectif assez important, le demi-mât a été réalisé à ligne pointillée. Sur le Bitcoin, il y a encore des objectifs donc très baissiers, mais il peut y avoir des oscillations non négligeables entre temps. Cela dit, la dynamique baissière est assez importante depuis quelques temps. Sur le Litecoin, eh bien on avait le drapeau qui avait cassé, qui a fait son objectif du plus bas et en même temps l'objectif de l'ancien biseau qui était donc le bas de l'ancien biseau ascendant et depuis il y a un repli haussier. On pourrait repartir vers l'objectif H du drapeau. Quand on zoome en H4, on s'aperçoit qu'on a fait un drapeau plus gros qui effectivement avait cassé à la baisse. On est revenu le casser une deuxième fois, mais on a eu du mal à franchir le plus bas, le dernier plus bas qu'on ait formé après la cassure. Et on est revenu sur le drapeau, on prend appui semble-t-il, on tente de prendre appui sur le drapeau, mais la chose n'est pas encore faite. Si on y arrive, eh bien effectivement on pourra repartir, mais en notant quand même qu'on a eu du mal à franchir le niveau jaune qui est un niveau sensible. On est donc entre le niveau d'invalidation du drapeau et celui du triangle symétrique qui avait pour support le même support que le drapeau. Toutefois, le drapeau a un objectif baissier pour revenir sur les plus bas ici du drapeau et l'objectif H encore plus bas, alors que le triangle symétrique fait l'opposé. Il y a une hésitation non négligeable que l'on remarque depuis la cassure du drapeau. Voilà, une hésitation et le choix entre un côté ou de l'autre n'a pas encore été réalisé. Sur l'Ethereum, eh bien, on avait donc la tasse avec anse qui avait cassé, on avait fait un pullback dans un drapeau, on a vu qu'on avait déjà atteint cet objectif H, on n'a pas remis l'objectif H dessiné sur le graphique, par contre on a remis le mât du drapeau. Toute la tendance qui précédait effectivement reportée sur le haut de drapeau donne un objectif plus bas que celui de l'objectif H de la tasse avec anse. Et on note qu'il y a une épaule tête
épaule qui a cassé la baisse. On va y revenir. Sur l'Ethereum, on avait aussi un gros drapeau qui avait cassé la baisse avec donc le petit drapeau rose là qui atteint son objectif H. On attendra éventuellement son mât, mais on s'est arrêté non loin de la limite d'invalidation de l'ancienne tasse avec anse. On pourrait très bien repartir au-dessus de la ligne du coup de cette tasse avec anse et puis ensuite, pourquoi pas aller vers ses objectifs haussiers sur l'Ethereum. Donc on est dans une hésitation sur l'Ethereum effectivement entre l'invalidation de la tasse avec anse et l'invalidation éventuelle du drapeau donc le plus haut. Toutefois, la tendance est quand même baissière depuis un moment et pourrait se poursuivre vers les objectifs effectivement du mât du drapeau rose et on s'aperçoit qu'il y a effectivement une épaule tête-épaule. On va zoomer dessus. En H4, on s'aperçoit que effectivement on a une épaule tête-épaule avec, quand on prend la parallèle à la ligne du coup oblique, eh bien on trouve un point ici et un point ici. Effectivement, c'est la ligne des épaules. On a cassé, on revient un peu à l'intérieur, on peut revenir même un peu plus à l'intérieur. Le niveau d'invalidation est ici. Et l'objectif est là encore baissier, donc cela reprécise un petit peu les choses à travers l'hésitation qu'on voyait entre le gros drapeau H4 et effectivement la tasse avec anse. Et bien cette épaule tête-épaule donne des objectifs théoriques qui indiquent la baisse. Sur le marché du gold, eh bien, on a fait l'objectif H de la tasse avec anse mauve. Il reste aussi l'objectif H de la tasse avec anse retournée jaune ici, qui n'est pas loin de l'objectif H du drapeau. On a fait un repli sur le drapeau. On pourrait même faire un repli sur la ligne du coup de la tasse avec anse et ensuite s'orienter vers la baisse. Il y a aussi l'objectif du biseau ascendant qui est donc son plus bas. Sur le silver, eh bien, on continue de s'orienter à la baisse vers l'objectif H de la tasse avec anse retournée. Toujours sur le silver en M15, on s'aperçoit qu'on a un canal parallèle qui n'est autre qu'un drapeau, effectivement très parallèle. Cassure, on a fait son demi-objectif et son bas de drapeau qui a été touché effectivement. On pourrait continuer à s'orienter vers l'objectif H de ce drapeau. Sur le marché du pétrole, le WT effectivement a réintégré le plat de l'ancien triangle rectangle dont on a toujours une idée de scénario en fausse cassure de ce triangle rectangle. Effectivement, on a cassé actuellement une épaule, tête-épaule inversée, on va zoomer dessus. On pourrait rejoindre le drapeau jaune. En H4, effectivement, on voit une épaule, tête, une tête en deux temps, avec une épaule droite, cassure, on pourrait s'orienter vers son demi-objectif. Attention, arrivé au demi-objectif, on pourrait aussi former une nouvelle épaule, tête, épaule. C'est pas impossible, donc prudence vers le demi-objectif de cette épaule, tête, épaule inversée. Sur le CAC 40, on avait effectivement cassé un canal, cassé aussi une tasse avec anse et on s'aperçoit qu'on fait un repli. On pourrait aussi, outre la possibilité de complètement descendre, effectivement, on pourrait former une épaule, tête, épaule et casser ensuite donc du coup la ligne du cou ici. Et on pourrait rejoindre la ligne des épaules qui pourrait être cette ligne rouge. Sur le CAC 40, la tasse avec anse qu'on avait repéré continue son effort. On est venu raser l'objectif H après avoir fait l'objectif du demi-objectif. On pourrait revenir sur l'objectif H. Sur le marché du DAX, l'épaule tête-épaule inversée avait été invalidée. On avait fait l'objectif de la tasse avec anse retournée qu'il y avait en haut. En H1, effectivement, on s'aperçoit qu'il y avait eu un drapeau qui avait pris le relais pour repartir à l'objectif H de la tasse avec anse. On n'a rien repéré de plus sur le DAX. Sur le FTSE, on pourrait rejoindre la ligne du coup de l'ancien double creux. Toujours sur le FTSE, on s'aperçoit qu'on a fait l'objectif H du double bottom ainsi que le demi-objectif de la tasse avec anse. On pourrait s'orienter vers le bas du canal parallèle qu'on avait repéré, qui avait cassé ici. On avait fait un pullback sur ce canal parallèle. Sur le Dow Jones, un repli très net depuis l'atteinte de l'objectif H du triangle symétrique et on s'aperçoit qu'il y a une épaule tête-épaule inversée. Quand on zoome sur cette épaule tête-épaule, effectivement cassure, on a fait le demi-objectif H. On a encore l'objectif H à réaliser. Il n'est pas impossible de faire un pullback sur la ligne du coup avant de repartir à la baisse. Sur le S&P 500, eh bien, on avait fait un repli depuis ces niveaux sensibles bleus et effectivement on a repéré diverses épaules tête-épaule qui ont cassé, double cassure d'épaule tête-épaule, on le voit en H1, double cassure, l'épaule tête-épaule avec la ligne du cou plate et l'épaule tête-épaule avec une ligne du cou oblique
cassure, on a fait le demi-objectif de l'épaule tête-épaule, la ligne du cou plate. Sur le Nasdaq, on a toujours la tasse avec anse, mais on est revenu bien bas sous la ligne du cou. Et en H1, on a cassé la tasse avec anse, la ligne du cou, on a cassé ici, on est revenu au-dessus. Et on est venu casser le bas d'après cassure, on avait eu du mal à le franchir. On a fait 2 bottoms dessus, on a franchi très nettement. On a fait le demi-objectif de la tasse avec anse. Et on a cassé en même temps donc cette ligne jaune qui est finalement la ligne du cou d'une épaule. Petite épaule gauche, tête, épaule. Et il y a aussi la ligne oblique d'une épaule, tête, épaule avec la parallèle de la ligne du cou, effectivement, qui rapporte un point à gauche, mais aussi à droite. Sur l'euro GBP, on attendait une recassure. Et on a eu donc la recassure, on pourrait faire un retour sur la ligne du cou avant d'envisager éventuellement quelque chose. Sur le AUD CHF, on avait cassé le plat reconnu une fois et 2 fois ici qui formait un biseau d'élargissement descendant angle droit. Il faudrait une cassure plus franche avant d'envisager quelque chose là. Sur l'euro dollar, on a toujours l'objectif du drapeau qui est un objectif donc tout en bas ici. On hésite actuellement effectivement autour du plus bas du drapeau, la ligne jaune ici, et autour de la parité 1 euro pour 1 dollar. On a plusieurs oscillations dans le secteur. Quand on zoome en M15, on s'aperçoit qu'il y a un triangle symétrique. On est venu raser son niveau de validation ici. Et puis il y a le drapeau qui a cassé à la baisse et on a fait une réintégration du drapeau. On hésite donc entre la limite de validation du drapeau et la limite de validation du triangle symétrique. Sur l'euro JPY, eh bien, on est dans un canal parallèle avec la ligne de résistance ici, parallèle ici à un point, 2 points, il y avait même un 3e point ici. Incursion, on forme un triangle rectangle qui casse à la hausse. Et on n'est pas loin de pouvoir casser effectivement le canal parallèle. Toujours sur l'euro JPY en H1, on voit le triangle rectangle, 1 point, 2 points, 3 points, cassure. Et puis donc on n'a pas besoin de 3 points en dessous, limite de validation ici. On pourrait revenir faire un pullback sur le triangle rectangle. Mais attention, on est toujours dans le canal parallèle qu'on a repéré en H4. Sur le NZD-JPY, on est dans un rectangle potentiel si on devait rejoindre la ligne ici reconnue 2 fois et casser à la hausse. Si on repartait par contre à la baisse, on pourrait recasser la ligne du coup de l'ancien triple top. Et dans la zone ici, eh bien, on s'aperçoit en M30 qu'il y a un point, 2 points précis ici, incursion ici, donc c'est un triple bottom avec 1 point, 2 points, il y a bien une incursion ici. Mais donc du coup on casse un plat à la hausse et on fait un retour. On pourrait s'orienter à la hausse. Sur le USD JPY, eh bien on avait cassé un triangle symétrique. On s'oriente de plus en plus vers l'objectif A du triangle symétrique. Mais on a un ancien plus haut, la ligne bleue à 139 383 qui servirait d'obstacle à la progression. Sur le AUD JPY, ça y est, on a été invalidé donc sur le trade qu'on avait positionné sur ce diamant. Le pullback a été langoureux et finalement on est venu sur le plus haut ici qui est le niveau de validation. Sur le CAD CHF, eh bien on avait rebondi sur l'ancien plat reconnu une fois ici, 2 fois ici du triangle rectangle. On avait cassé un canal vert à la hausse ainsi qu'un double creux, la ligne du coup ici. On est revenu sur la ligne du coup du double creux et on a rebondi à nouveau. Quand on regarde en H4, on s'aperçoit en H4 que 1 point, 2 points, 3 points, cassure. On est venu à l'intérieur de la figure, on est revenu au-dessus. On pourrait s'orienter vers le plus haut de la figure. GBP-JPY, on a la ligne bleue qui est une ancienne ligne du coup d'un double creux Monthly. Effectivement, on prend appui dessus avec 2 triangles, un triangle rectangle qui avait fait 1 point, 2 points, 3 points, cassure. On a pris appui sur un autre support à 1 point, 2 points, 3 points et on a formé un triangle symétrique. Il faudrait qu'on reprécise la résistance pour avoir 3 points avant de casser et donc pour valider la chose, ou alors on casse à la baisse et dans ce cas-là, ça valide une cassure baissière d'une ligne très précise. Sur l'euro AUD, on a fait l'objectif du plus bas du triangle rectangle. On pourrait continuer à baisser vers l'objectif H du triangle rectangle, mais on est entre-temps dans un canal parallèle. Sur l'euro CAD, on est toujours dans un canal parallèle mauve. On avait cassé, mais finalement on a réintégré ce canal parallèle. On pourrait rejoindre l'autre côté du canal et pourquoi pas rejoindre encore effectivement le plat du triangle rectangle. Mais attention, la tendance reste très baissière. On pourrait recasser simplement le canal pour aller vers l'objectif H du triangle rectangle. Sur l'USD CAD, on a rejoint à nouveau l'ancien plus haut
d'après cassure du triangle symétrique daily. Une cassure de ce niveau pourrait nous amener vers le plus haut du triangle symétrique. Sur le GBP/AUD, on a cassé le plus bas d'après cassure du rectangle de continuation. On pourrait rejoindre le demi-objectif du rectangle de continuation ou l'objectif H du triangle rectangle. Mais attention, un retour sur le rectangle de continuation sur ce plat ici n'est pas impossible. Sur le GBP/NZD, on a fait un retour sur la ligne du coup de l'ancien triple top. Et effectivement, on pourrait s'orienter vers le demi-objectif de ce triangle symétrique et vers ce plus bas ici, qui est donc le plus bas d'après recassure, parce qu'il y avait une première petite cassure ici, d'après recassure de la ligne du coup. Sur le AUD/USD, on avait fait une sorte de fausse cassure effectivement du support de l'élargissement symétrique et on a réintégré l'élargissement symétrique, mais on s'aperçoit qu'on pourrait rejoindre ce support et éventuellement le recasser à nouveau. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.